Ce n'est pas un CV, mon ami. Tu seras jugé selon tes œuvres. Apocalypse chapitre 22, Jésus dit, je te juge par rapport à tes œuvres. Quelle œuvre? Quelle œuvre? Parce qu'il y a plusieurs œuvres. Mais l'unique œuvre puissante, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Il va te juger selon l'œuvre de Dieu. Jésus ne viendra pas te juger sur l'œuvre que tu n'as pas. Ce n'est pas pour son Père. Il va te juger sur sa voix. Le monde éternel n'a qu'à te juger sur son œuvre. Jésus te juge par rapport à l'œuvre qui t'a été confiée. Il t'a emmené sur la terre pour te confier une œuvre. Et est-ce que tu as accompli ta tâche? Est-ce que tu ne l'as pas accompli? C'est là où il va te juger. Jésus ne va pas te juger sur les œuvres que tu trouves sur la terre qui ne te regardent pas. Alléluia. Amen. Dis, je suis fidèle. Je suis fidèle à ta tâche. à ta tâche. Je suis fidèle. Je suis fidèle à ta tâche. à ta tâche. Quels que soient les sommets de montagne. Quels que soient les sommets de montagne. Quelles que soient les turbulences. Quelles que soient les turbulences. Je passerai de l'autre côté. Je passerai de l'autre côté. Je passe 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 de l'autre côté. Quelles que soient les menaces sur la terre, quelles que soient les menaces dans les airs, la Bible dit que le prince de l'air, c'est le monde de ténèbres qui le contrôle. C'est pour ça que toi, chrétien, tu vis dans les cieux. Pourquoi? Parce que si tu vivais sur la terre, tant que tu vis sur la terre, c'est le monde des ténèbres, dans le livre d'Éphésiens 2, qui contrôle les princes de l'air, là, l'espace du temps. Parce que Dieu ne vit pas dans le temps, il vit dans l'éternité. Dieu ne vit pas dans le temps. Or, toi et moi, nous vivons, donc si tu vis sur la terre, tu es sous le temps, calculé par le temps, 24 heures, 1 heure, 2 heures, journée, temps. Tu vis, donc là, le prince de l'air a donc le commandement de l'air. C'est pour ça que quand toi tu es en Christ, le Seigneur te sort du monde pour te mettre au-dessus des airs. Alléluia. Amen. Les cieux sont au-dessus des airs. Tant que tu n'es pas au-dessus des airs, le monde va te plier. Tu vas avoir des décisions d'aller à l'église, de servir et tout. Quand tu vas rentrer chez toi, vu que tu es encore sur la terre, le monde va te plier, va te courber. Tu peux avoir des bonnes intentions, mais tu ne vas pas aller très loin parce que tu vis sur la terre. Tes pieds sont encore sur la terre. Tant que tu vis sur la terre, il te tient. Alléluia. Amen. Il te tient. Alléluia. Amen. Si la terre t'absorbe, même si tu peux être pasteur, la terre va t'absorber, tu ne vas rien avoir. Tu n'auras que des échecs. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes, on va s'asseoir dans la présence du Saint-Esprit. Nous sommes donc dans le trimestre de comment donc prier par le Saint-Esprit avec la foi. Et donc, nous avons donc nos 12 semaines qui nous donnent accès à ces moments. Le culte de ce matin concerne donc cette préparation, ce contact. Le thème de ce matin, c'est le fruit de notre cœur détermine la présence de Dieu. Alléluia. Le fruit de mon cœur. Dis mon cœur. Mon cœur. Dis le fruit de mon cœur. Le fruit de mon cœur. Parce que c'est à moi et il s'adresse, non? Oui ou non? Le fruit de mon cœur détermine la présence de Dieu. Le fruit de mon cœur détermine la présence de Dieu. Dieu parle au cœur. Dieu parle au cœur. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc, ça veut dire que mon frère, ma soeur, ça veut dire que regardez un peu quelque chose qui est puissant dans ta vie. Dieu t'a donné un secret. Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Ça veut dire que dans les cœurs et les reins, est-ce que le diable peut venir? Non. Non, je te pose la question parce que souvent, deux fois tu lis les versets, tu les cites, mais est-ce que tu les prends avec leur puissance, leur contenu de puissance? Dieu sonde les cœurs et les reins. Est-ce que le diable peut sonder les cœurs et les reins? Non. Est-ce que le diable peut venir là où Dieu sonde les choses? Non. Non, le cœur c'est quoi? Le cœur c'est là où se trouve toute chose dans ta vie. Oui ou non? Amen. Est-ce que si tu gardes ton problème dans ton cœur, est-ce que le monde connaîtra ton problème? Non. Est-ce que si tu veilles sur ton cœur, est-ce que les gens vont te détruire ton cœur? Non. Mais non, qu'est-ce qui fait que tu détruis ton cœur? C'est parce que tu livres ton cœur aux hommes, oui ou non?
Oui ou non? Amen. À chaque fois que tu as ton problème ou ton projet, tu dois le parler à quelqu'un comme si c'est lui qui va faire ton projet. C'est ton projet. Pourquoi tu le livres aux hommes de la terre? Le Seigneur dit malheur à l'homme qui se confie. Ah! L'homme. Les hommes courent pour aller voir les hommes de Dieu chaque problème. Moi, je me souviens que le Seigneur, quand il m'a appelé, il m'a dit, mon fils, j'ai été appelé pour que tu puisses délivrer les captifs. Ce n'est pas connaître leurs problèmes. Alléluia. Amen. À moi seul de connaître leurs problèmes. Et à chaque fois, quand je voyais quelqu'un, il veut commencer à se faire, il dit, arrête, mon ami, tu veux prier avec moi? Oui, bon, allez, on va prier ton problème. Ton problème, c'est ton Problème. je n'ai pas besoin de connaître ton problème. Parce que lorsque tu me livres ton problème, je n'aurai plus la puissance d'évangéliser et de prêcher. Tu vas penser que je suis en train de parler de toi. Alléluia. Amen. La puissance de la parole, c'est déterminer ce qui est en toi avant que tu n'aies ouvert ta bouche. Je n'ai pas besoin de connaître ton problème. Dieu connaît ton problème. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui m'a établi, donc il connaît ton problème. Moi, physiquement, je n'ai pas besoin de connaître ton problème. Dieu connaît ton Problème. Dieu connaît ton cœur, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Vous savez que lorsque vous êtes dans l'évangélisation, lorsque vous voulez être donc des enseignants, vous devez seulement connaître Dieu par la puissance de Dieu. Vous ne devez pas venir à Dieu en ayant des aides comme l'argent, comme la famille. Voilà, quelqu'un te dit non, j'ai mon frère, il est trop turbulent, vraiment, il prend la drogue et tout. Bon, quand tu vas arriver vers ce monsieur-là, tu vas lui dire, ah, toi là tu prends la drogue, hein? Dieu me dit que tu prends la drogue. Tu es en train de te foutre de ta propre gueule, oui ou non? Amen. Tu es en train de te détruire, oui ou non? Amen. Ne vous détruisez pas avec ces choses, on appelle ça des séductions mortelles. Mortelles pour l'évangile. Tu vas vivre, mais c'est mortel. Tu as un frère, tu as une soeur, Dieu connaît ton problème. Si Dieu veut que je puisse participer à la résolution du problème, il va me le révéler. Tu es homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Comment peux-tu prouver que Dieu est avec toi si à chaque fois Dieu te renseigne sur les gens? Quel est ce Dieu-là qui se renseigne sur les gens? Dieu connaît ton cœur, donc il lit, il sait que ce que tu as dans ton cœur. S'il veut que le frère Kevin puisse connaître ton cœur, il vient le révéler la nuit, il dit, écoute, cette soeur, ce frère a des problèmes. Je veux que tu pries pour elle. Le plus grand problème, c'est prier pour les gens. C'est là où le serviteur de Dieu s'arrête. Il n'arrive pas à prier. Il prie un jour, c'est fini. Ou encore, quand il y a la personne en face, il prie. Quand ils ont tourné le dos, on va continuer à prier. Hein? L'homme de Dieu a pris la prière et l'a mis en second plan. Dis prière. Prière. La prière, c'est ce qui solidifie ta vie avec Christ. La prière, c'est un moment de parler à ton Père, de converser. Comment est-ce que tu ne peux pas converser tout le temps, mais tu es là dans les recherches des miracles et tout ça là? Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Explique-moi cela, homme de Dieu, serviteur et chrétien. Explique-moi comment tu vas faire sans prier. Comment? La prière est utile. Dis la prière est utile. C'est une façon de converser avec ton Père. Tu lui poses les questions et tu reçois les solutions. La présence de Dieu, c'est dans la prière. Et on ne peut prier efficacement que par la parole. On ne peut prier efficacement que si ton cœur est libéré du monde. Alléluia. Amen. Ne t'hasarde pas, ne fais pas la course. Dieu te dit, libère-toi et viens dans ma présence. Libère-toi et viens dans ma Présence. Le cœur est ce qui est l'assemblage de l'homme dans sur cette terre. Tout ce qui est dans ton cœur là. Quand tu vas mourir, on a beau opérer ton cœur, il n'y aura rien, on ne va rien voir, oui ou non? Amen. Tu vas partir avec. Comme on dit que non, ah, toi tu es comme une tombe, parce qu'en fait, on ne voit rien de ce qui est de ton cœur. Quand tu meurs, on voit toujours rien. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur loin de toute autre chose. Car du cœur vient quoi? Monsieur, Proverbe 4, vous l'avez lu ou vous ne l'avez pas lu? Je ne suis un enseignant, hein? Je ne suis pas un pasteur miracle, papa, plutôt, allez, c'est fini. Non, enseignant, c'est que je veux que la parole soit en vous. Je veux que vous méditez la parole, parce que vous ne pourrez vaincre qu'avec la parole. Vous ne pourrez jamais vaincre avec moi. Alléluia. Vous ne pourrez jamais vaincre avec moi. Je ne serai jamais partout dans le monde. Impossible. Si vous avez la parole, vous allez vaincre. Ce qui est important, c'est que Dieu me transmet la parole, je te la transmets. À toi de la prendre, la saisir et de vaincre avec. Garde ton cœur de toute autre chose. Car de ton cœur viennent quoi? Les sources de
source de vie. Quelle est la source de la vie sur la terre? Dans les cieux et partout. C'est quoi la source de vie? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, garde ton cœur loin de toute autre chose. Loin de toute autre chose. Donc rapproche ton cœur à qui? Jésus. Rapproche ton cœur à qui? Mets-toi debout mon frère, mets-toi debout, mets-toi debout. Dis, je rapproche mon cœur. Je rapproche mon cœur. À compter de ce matin. À compter de ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je rapproche mon cœur. Je rapproche mon cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur Père. Seigneur Père. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Je te livre mon cœur. Je te livre mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Assieds-toi un moment, mon frère. Le royaume des cieux, ce n'est ni le manger ni le boire. Ce n'est ni le manger ni le boire. Hébreux chapitre 13 dit quoi à partir du verset 9? Il te dit ceci. Écoute-moi très bien. Il dit quoi pour toi? Il dit quoi pour toi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est en train de te renseigner? Il dit, ne te laisse pas balloter par toutes sortes de doctrines étrangères. Ne te laisse pas entraîner. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines Étrangère. Ne vous laissez pas entraîner. On y va, 1, 2, 3. Mon frère, on va lire. Ne vous laissez pas. On y va, 1, 2, 3. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. à quoi? Notre foi. Paul est en train de parler de quelle foi? La foi animale ou la foi de Dieu? La foi de Dieu. Après, il dit quoi? Ce qui est bien, en effet, c'est C'est quoi? que notre cœur soit Notre fermé. quoi? Notre cœur. Notre quoi? Attends, mon frère. Notre quoi? Notre cœur. Tu peux faire le ministère. Tout ce que Dieu compte, c'est quand il va faire l'enlèvement, il va voir d'abord ton cœur. Il sent le cœur et l'air. Il vient sonder ton cœur. Tu dis non, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai proclamé en nom, j'ai rassemblé des milliers, des foules et tout. J'ai amené des gens, je leur ai donné Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu vient voir quoi? Qu'est-ce qui t'animait pour rassembler les foules? Quel était l'esprit derrière pour rassembler les foules? Quelle était la motivation? Dieu vient voir la motivation. Il dit, ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'était une motivation céleste. Mais si c'était une motivation de gloire personnelle, parce que quand Dieu donne une puissance, il la retire plus. Le diable a une puissance. Hein? Le diable, il sévit le monde. Hein? Quand il a été projeté, Dieu n'a pas retiré la puissance, il a laissé ça. Là, c'est lumière. Il a laissé ça. Dieu, quand il te bénit, il te voit, il te donne la puissance. Même si tu commences à faire n'importe quoi, il n'enlève pas la puissance. Tu vas toujours lire la parole, tu vas toujours commencer à pratiquer et à proclamer. Dieu sonde les cœurs et les Rein. les cœurs et les Rein. Les reins, il les sonde les reins pas pour savoir si ton rein a filtré bien. Non, il sonde tes reins pour savoir comment tu as été productif. Alléluia. Est-ce que tu as produit? Est-ce que tu as accouché? Les reins, c'est pour permettre si tu as été productif. Le cœur, c'est pour savoir si tu as gardé sa parole. Dis gloire à Dieu. On y va à nous trois, ce qui est bien. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi. Par quoi? Par la grâce de Non, Dieu. non, non, non. Que le cœur soit affermi par le conseil du monde, par ton travail, par ton patron, par l'argent, les biens matériels. Non, non, c'est bon. Le cœur est... les gens sont dans la joie. J'ai posé la question, ça va, hier, une dame. Est-ce que tu es dans la joie? Non, je dis, est-ce que tu connais le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur pour toi? J'ai vu une dame. J'étais à la queue. J'étais en train d'acheter des choses avec mon épouse. J'ai vu la dame. Le Seigneur me dit, pose-lui la question. C'est quoi le bonheur pour toi? Je lui pose la question, madame, qu'est-ce que le bonheur pour vous? Madame dit, le bonheur pour moi c'est la joie. Il dit, ok. Madame, alors la joie, comment vous sentez que vous avez la joie? Après une multiple conversation, elle dit, ce qui me donne la joie, c'est que je suis en Dieu. C'est que Dieu est avec moi. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur me dit, son nom commence par Ma. Il dit, ok, madame, votre prénom c'est quoi? Marie. Il dit, ok, merci. Le Seigneur vous connaît. Il dit, je connais mon frère. Je connais mon frère. Jamais les gens qui sont nés de même père, même mère ne peuvent pas se connaître. Même s'ils sont divisés, c'est ça qu'il y a un tel là-bas, un tel là-bas. Oui, oui. Donc les hommes de la terre là, les hommes de la terre se connaissent comme une fois les enfants de Dieu. Il dit que le Seigneur te connaît. Ton cœur et ton front rayonnent, brillent. Alléluia. Amen. On dit gloire à Dieu pour la sœur Marie. Gloire à Dieu. Qui est sortie d'une opération miraculeuse.
Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc le cœur est très important. Le cœur est très Pourtant. Et ton cœur doit être affermi par quoi? Non, peut-être pas les fruits, les jus de fruits. Les multiples fruits, bien les jugeux de viande ou le poisson. Ton cœur est affermi parce que ton père est toujours présent. Quand tu vois ton père, ah, mon papa est là, ça va, je suis en sécurité. Ton cœur doit être affermi par quoi? La grâce divine. La grâce divine, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La grâce divine, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il dit, affermi par quoi? La grâce divine. On y va de toi. Et non non par par des des règles règles relatives relatives à des aliments. aliments. À À des aliments. Le diable tient le monde par les aliments. La faim et la soif. Alléluia. L'homme avec la faim et la soif est capable de trahir Dieu. Les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés donc, dans le désert, ils ont crié. Ils ont eu soif, ils ont eu faim. Oui ou non? Amen. Ils ont vu leur chef. Leur chef est allé voir son chef. Parce que la Bible dit, Christ est le chef de l'église. Mais avant que Christ ne passe à l'église, il a établi un homme. Alléluia. Amen. Donc Christ est son chef, directement lui le chef de l'église. Point final. Il est venu, mais les gens pleurent là. Dieu a donné les cailles. Les gens ont soif, il a donné l'eau. Alléluia. Amen. Moïse était l'ami de Dieu. Moïse était l'ami de Dieu. Il dit que ton cœur, ça veut dire que ton cœur aussi peut être affermi par des règles relatives à des aliments. Ton cœur peut être affermi par des administrateurs et des tuteurs de ce monde. Aussi longtemps qu'un héritier, les héritiers, vous voyez là, tous vous êtes un héritier est un enfant. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à grandir. Est toujours un enfant. Il a 40 ans, il parle comme un enfant. 60 ans, il parle comme un enfant. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Il est esclave des choses de la terre, esclave du monde, esclave des propos, des pensées et des raisonnements. L'homme raisonne toujours. L'homme continue à raisonner. Alléluia. Regarde ce que Paul est en train de dire aux Hébreux, la dernière phrase. On y va une trois. Ces règles n'ont jamais profité à ceux qui les suivent. Beaucoup de gens lisent cette parole, ils lisent la Bible. Regardez, toi et moi, on n'est pas les premiers à avoir lu la Bible. Toi et moi, on n'est pas les premiers à avoir reçu la révélation. Toi et moi, on sera pas les derniers. Les Écritures sont là il y a très longtemps. Les gens lisent, ils se rassemblent. Et par l'étiquette, les gens se rassemblent. En fait, ils se présentent par rapport à l'étiquette de ce qu'il a sur la terre. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs personnes qui veulent sortir de leur bourbier. Mais ils ne trouvent toujours personne pour les tirer. Les gens viennent à Christ. Ils ont été dans le monde. Le Seigneur les a récupérés. Il les a confiés. Impossible de les tirer. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsqu'on sort un mauvais esprit de toi, cet esprit va chercher 7 autres démons. Dit 7 autres esprits. 7 autres esprits. Ils reviennent voir si ta maison est balayée, ornée. Quand ta maison est balayée, ornée, il y a des places pour eux, ils viennent s'asseoir, ils deviennent 7 plus 1, ça fait combien? 8. Ça fait combien? 8. Ça veut dire que si toi, on t'a délivré d'un esprit de vol, et ils vont maintenant chercher l'esprit adultère, de cupidité, d'animosité, de querelle et tout ça, les 7 esprits viennent maintenant s'installer en toi. Ça devient 8. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, garde ton cœur de toute autre chose. Ce n'est pas là, le commencement qui compte. C'est quoi qui compte? La fin. C'est quoi qui compte? La fin. Tu as marché longtemps sur cette terre, mais c'est la fin qui est importante. La fin, Dieu vient sonder seulement ton cœur à la fin. Il vient voir ton cœur, il dit c'est bon. Il vient voir ton cœur, il dit oh, c'est pas la peine. Ne regarde même pas les reins, Seigneur. Regarde, ça, le cœur est mauvais, les reins sont foutus. Oui ou non? Oui ou non? Amen. Le fruit de mon cœur détermine. C'est là où on va commencer notre prédication. Ça, c'était pour attirer ton attention. Le fruit de mon cœur détermine la présence de Dieu dans ma vie. Le fruit de ton cœur. Le fruit de ton cœur. Je dis bien le fruit de ton cœur. Pour que tu aies plusieurs avocats, il te faut d'abord un premier noyau, oui ou non? Ce fruit-là, s'il a été mal planté, ce fruit-là va donner des mauvais avocats. Si ce fruit était mauvais, il va donner de mauvais fruits. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Détermine la présence de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas besoin de parler.
Tu n'as pas, écoutez, ce n'est pas vraiment quelque chose pour parler du moi, mais regardez, ne vous déterminez pas par rapport à ce que vous faites. Le monde saura qui vous êtes. Ne vous agitez pas. Servez Dieu avec efficacité et compassion des âmes. Allez dans la moisson de Dieu. Regardez la moisson. Tu dis, Seigneur, je dois moissonner ici. Ok. Prends les outils. Et moissonne, c'est dur. Il y a des roches, il y a tous les arbres à déraciner. C'est pas chose facile. Mais continue à moissonner. Le monde saura au moment où la gloire de Dieu est sur toi, le monde sait que terminé. Ils t'ont perdu. Amen. Ne complique pas ta propre vie. Alléluia. Le fruit que tu as en toi, dans ton cœur, détermine la présence de Dieu. Le fruit que tu as dans ton cœur détermine la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. On va voir le fruit. Moi, je vais te poser une question. Galates 5, chapitre 22. Tu vas prendre ça et tu vas comprendre c'est quel fruit qui détermine la présence de Dieu dans ton cœur. Galates 5, chapitre 22. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi les messages sur le cœur, les 4 tomes que j'ai postés sur YouTube? Et prenez le temps, asseyez-vous et suivez ça. Suivez ça avec votre cahier, vous allez apprendre, vous allez prendre ce qui est dit et vous allez développer, et développer plus que ce qui a été dit dedans. C'est ça le but, hein? La prédication ne s'arrête pas le dimanche. Hein? La prédication, c'est une portion. Et tu dois prendre la prédication, développer et faire plus que la prédication, oui ou non? Amen. Plus que le pasteur, parce que quand tu ne prends pas pour faire plus, tu seras seulement quelqu'un qui écoute et qui ne développe rien. Tu dois développer. Que dit la Bible? On y va, 1, 2, 3. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On a parlé de quoi? C'est l'amour. C'est encore quoi? La joie. C'est encore quoi? La paix. C'est encore quoi? La patience. C'est encore quoi? L'amabilité. C'est encore quoi? La bonté. C'est encore quoi? La fidélité. C'est la suite, mon frère. C'est encore quoi? La douceur. C'est encore quoi? La maîtrise de soi. Point. Même la loi se courbe face au fruit de l'esprit. La loi ne condamne certes pas de telles choses. La loi, quand la loi ne condamne, c'est que la loi se soumet. Alléluia. Amen. La loi du monde, la loi de la terre, la loi qu'a donné Moïse, les 10 commandements se soumettent face au fruit de l'esprit. Face au fruit de l'esprit. Face à quoi? Au fruit de l'esprit. La Bible dit quoi? Que lorsque Jésus est passé dans le Jourdain, Luc chapitre 3, verset 22, il a dit quoi? Attends mon frère, nous avons vu ça plusieurs fois ici. Vous savez? La Bible dit que celui-ci est mon fils. Il fait quoi? Il fait quoi? Il met sa confiance. Le fils l'a fait quoi pour Dieu? Il obéit. Il fait toute la joie. Mais Luc chapitre 3, verset 22. Vas-y, mets mon frère. Tu as noté le verset? On va décortiquer fruit par fruit. On va décortiquer fruit par fruit. Là, on va voir la joie, n'est-ce pas? Va, Luc, vas-y, dépêche-toi, on n'a pas assez le temps. Mon frère chronographe numéricien. Je vous apprends que c'est le frère Moïse qui fait toujours ces vidéos-là. Alors, la Bible dit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. Oui ou non? Amen. Amen. Oui ou non? Amen. Tu es qui? Mon fils bien-aimé. Vous savez, j'ai dit au Seigneur, j'ai beaucoup à donner. Mais j'ai aussi beaucoup à apprendre de toi. J'ai dit, j'ai beaucoup à donner. Si on me le laissait, il dit, Seigneur, si tu me le laisses, quelque part, je peux tout laisser, seulement si les gens veulent que je les enseigne. Ni manger, ni boire, ça ne va pas me contenir. Alléluia. Ça ne me fait pas du bien, manger, boire. Ce qui me fait du bien, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, quand je mange, je suis fatigué, je dois dormir. Or, deux fois, je n'ai même pas envie de dormir.
Alléluia. J'ai envie de partir dans toutes les régions. Hier, nous étions à Romilly, hein, le frère Moïse. Oui. Hein, on était à Romilly. Romilly-sur-Seine. Alléluia. On était donc à Romilly pour un séminaire excellent. Alléluia. Et vous savez que quand vous aimez Christ, c'est-à-dire que les biens de la terre, vous commencez à les trouver en étouffants. Hein? Vous avez envie d'être en l'air, comme ça, comme Jésus qui marchait sur les eaux, il n'a pas besoin de ton bateau. Alléluia. Il marche avec son Père. Alléluia. Hein? Jésus, il fait 40 jours, il ne mange pas. Il n'a pas besoin de ta nourriture. La Bible dit quoi dans le livre de Marc 1 et 13? Il dit quoi? Que les anges s'occupaient de... Il le nourrissait de quoi? De paroles. Alléluia. Et c'est pour ça que quand il est sorti, le diable lui parle de nourriture. Il dit, oh mon ami, l'homme ne vivra pas de personne. Oh, il vit de la parole. La parole, c'est ta vie. C'est ta vie. Comme 1000 à droite, 10 000 à ton côté, tu n'es pas à terre, on te crible, tu rigoles. J'ai suivi plusieurs vidéos sur Internet. Je dis gloire à Dieu pour ce que l'Église est en train de rentrer dans sa destinée de persécution. Amen. Donc il dit, il fait toute ma joie. Est-ce qu'on n'a pas dit que le fruit de l'esprit, il y avait la joie dedans, oui ou non? Si. Qui fait toute la joie de Dieu? C'est son fils. Bien. N'est-ce pas? Oui. La Bible dit que Jésus, avant de partir, il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donc Jésus, c'est là. Paix. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Donc Jésus, c'est l'amour, oui ou non? Oui. Non, mais je te pose la question. Je veux t'emmener. Je t'emmène quelque part. Amen. Je te pose la question. Oui ou non? Amen. Mais Apocalypse 22. Apocalypse 22. Partie du verset 1. Le fruit de mon cœur détermine la présence de Dieu dans ma vie. Est-ce que j'ai dit les fruits? Non. J'ai dit le? On a dit le fruit de l'esprit. On a dit le fruit de l'esprit ou pas? Oui. Oui ou non? Amen. On y va. 1, 2, 3. Finalement. Pourquoi on dit finalement? Parce qu'il y a eu plein de choses avant. Et donc, finalement, donc, il y a F-I-N dedans. C'est? Et Apocalypse 22, c'est le dernier chapitre de la Bible, oui ou non? Non, je te pose la question. Toi qui as l'habitude de lire la Bible. Et il commence par finalement le premier verset, c'est le dernier chapitre aussi. Et là, Jésus lui-même va parler. Parce que Jean parle avant des visions qu'il reçoit. La Bible dit que ce n'est pas Dieu qui a apparu à Jean, mais c'est Jésus-Christ qui a envoyé son ange. Amen. Ok? Est-ce que l'Assemblée comprend? Amen. Ce n'est pas Dieu a fini. Jésus-Christ rentre en ligne à la fin. Il est le commencement et là. Et à la fin, c'est Jésus qui dit dans sa parole, il dit, j'envoie mon ange visiter en Jean. Et à la fin, quand Jean a vu, il a voulu se prosterner devant l'ange. L'ange a dit, non, mets-toi debout. Ce n'était pas encore Jésus. Parce que c'était Jésus, il allait laisser qu'il se prosterne. Nous sommes sous Jésus. Je suis sous Jésus. Je suis sous Jésus. Il a envoyé son ange, l'ange de Jésus. Jésus envoie son ange. Et Jean voit l'ange. Jean voit les choses, Jean veut se prosterner. L'ange dit, non, je ne suis pas Dieu, tu n'as pas le droit de te prosterner devant moi. Attends, lui-même va venir, il est là. Finalement, on y va, finalement. Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie. Il me montra quoi? Le fleuve de la vie. Après plusieurs épreuves, l'ange me montre quoi? Le fleuve de la vie. Le fleuve de la vie. L'ange me montre quoi? Le fleuve de la vie. Après plusieurs tumultes, on l'a pris Jean, on l'a jeté sur l'île de Patmos. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien du tout. On l'a d'abord pris Jean, on l'a mis dans un feu d'huile à 2000 degrés, il n'a pas brûlé. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Ne regarde pas les gens avec les yeux humains, regarde Dieu dans la vision. Alléluia. Quand Dieu t'a montré une chose, la chose va s'accomplir. Que tu vives, que tu ne vives pas. C'est le disciple que Jésus aimait beaucoup, hein, qui a compliqué la vie à Pierre. Et une petite jalousie qui commençait à naître en Pierre. Jésus lui a dit, hé, toi là, fais gaffe à toi. Hein. Vous pensez que quand je t'appelle, tu deviens chef. Non, non, non. Moi, quand je parle, viens, toi, tu me suis. Lui, laisse-le. Alléluia. Amen. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Pour les serviteurs de Dieu, c'est toujours ça.
vous aimez qu'on vous appelle, que vous restez vous-même en haut là-bas. Donc les autres ne doivent plus venir. Lui là, si je décide qu'il ne meurt pas, il mourra. C'est le seul disciple qui n'est pas mort décapité et c'est le seul qui est mort avec un âge avancé, 98 ans. Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie. L'ange te montre le fleuve de la vie. Chaque fois, le fleuve vient vers toi pour vouloir jaillir, tu l'étouffes. Le fleuve était comment? Limpide. Limpide comme du Cristal. qui jaillissait du trône de Dieu et de là. Du fleuve de Dieu et de là. La suite, mon frère. La suite, mon frère. Merci, Seigneur. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de quoi? De vie. L'arbre de quoi? De vie. L'arbre de quoi? De vie. On y va, les trois. Il produit. Il produit 12 récoltes. Chaque mois, il porte son fruit. Et pourquoi est-ce que les gens pensent que tu dois avoir des moments où tu ne portes pas les fruits? Que dans le fruit? C'est la vie, non? Bien sûr. Donc, s'il y a des mois où tu ne portes pas le fruit, donc la vie n'est pas? Oui ou non? Oui ou non? Le fruit de l'esprit. Le fruit de L'esprit. le fruit de L'esprit. On te dit non, c'est pas ta saison. Hein? Ces derniers temps, on chante une saison, on dit c'est ma saison. La chanson, là, je sais pas, c'est qui a chanté ça? La sœur, c'est qui a chanté? Ouais, et elle dit ça, c'est ma saison. Mon ami, je vais te confirmer une chose. Hein? Je vais te dire une chose. Toutes les saisons sont pour toi. Toutes les saisons t'appartiennent. Il n'y a pas une saison particulière. Ok? Toi, tu vois la saison parce que tu commences à avoir beaucoup d'argent, une saison parce que tu commences à avoir beaucoup des hommes, une saison parce qu'en fait, comme tu as tellement galéré, ce n'était pas ta saison, c'est ta saison. Amen. Chaque saison, c'est ta saison. 12 mois. C'est 12 mois l'année. Toute l'année, c'est ta saison. Il n'y a pas des histoires de dire l'année passée, ce n'était pas ma saison. Bon, quand ce n'est pas ta saison, ça veut dire que tu n'as pas Dieu. On est d'accord? Oui ou non? Non, mais qu'on soit d'accord, quand on te critique, quand on te jette des pierres, tu dois dire la vérité. La vérité. Et puis il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas la révélation. Il y en a plein qui ne savent pas. Ne te retiens pas. La Bible dit ne fais jamais de la vérité captive. Ne la garde pas. Libère-la. Pour que les gens qui étaient ignorants, pour qu'ils puissent savoir. Qu'ils aient des yeux ouverts. Il dit le fruit de ton cœur détermine la présence de Dieu en toi. S'il n'y a pas de fruit, Dieu n'est pas en toi, oui ou non? Amen. Si tu ne produis pas, Dieu n'est pas en toi. Amen. Oui ou non? Amen. Ces feuilles servent à quoi? Ces feuilles servent à guérir les Nations. Le séminaire a été excellent, mais sauf qu'on n'a pas parlé de ça. Mais les feuilles servent à guérir les nations. La suite, mon frère. La suite, mon frère. On y va, le 3. Il n'y aura plus aucune malédiction. Point. On y va. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Dis, je suis une ville. Je suis une ville.